Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve devant cette première vidéo storytime que j'ai intitulée La michetonneuse. Une storytime, c'est une vidéo où je partage avec vous une histoire qui m'est arrivée et j'aimerais bien que vous réagissiez à la fin de cette vidéo, que vous commentiez, que vous me disiez comment vous auriez réagi dans cette situation, si vous auriez perçu les choses comme moi, et voilà tout simplement ce que vous en avez pensé. Pourquoi le titre La michetonneuse? Une michetonneuse, c'est quoi? Une michetonneuse, c'est dans le langage courant une personne qui tire avantage financièrement et volontairement d'une autre personne. Surtout une femme va tirer avantage d'un homme, elle va le faire sortir, dépenser sans scrupule, et voilà, on appelle ça michetonner. Et moi j'ai été victime d'une michetonneuse. Je remets les choses dans le contexte, c'était pas une relation dating ou quoi, c'était une connaissance qui m'a michetonné. Je me suis dit en tout cas je comprends vraiment comment certains hommes se sentent quand des femmes se comportent comme ça. C'est vraiment inadéquat. Pour mettre les choses dans leur contexte, je ne vis plus en France, mais je suis originaire de Paris. Et bien que nous ne vivons plus en France par rapport à mon activité professionnelle, je reviens parfois à Paris pour des meetings, pour des conférences, etc. Et j'étais de passage à Paris pendant 3 jours, je crois, et donc je résidais à l'hôtel. À ce moment-là, je me suis souvenu qu'une connaissance et moi, on s'était dit, il faut vraiment qu'on se fasse ce resto-là, un resto qu'on aime bien toutes les deux. La première fois qu'on avait prévu d'y aller, j'étais arrivée dans le restaurant, j'ai attendu pendant 1 heure, j'ai pointé, elle ne s'est jamais pointée, et elle m'a sorti une histoire par rapport au fait qu'elle n'avait pas son portable, elle avait eu un empêchement. Moi, j'aime ma propre compagnie, donc j'avais dîné toute seule, ça me pose absolument pas de problème. Et puis on s'était dit on va remettre ça, et comme moi je ne comprends jamais la première fois quand des personnes se comportent bizarrement, bah je vais me remettre le couvert et voilà. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc cette fois-là, j'étais pour les 3 jours à Paris et on s'est dit ok, cette fois-ci je suis à Paris, si tu as du temps on va se voir. Donc on a prévu le restaurant, on a prévu le jour, etc. Et lorsque la date a approché, je lui ai dit voilà, à quelle heure est-ce que tu veux qu'on se voit et dans quelle chaîne du resto est-ce que tu veux qu'on se rencontre. Elle m'a dit je suis super enthousiaste de te voir, etc. Mais en revanche j'ai pas d'argent, donc ça m'embête un peu. Et moi je lui ai dit naturellement, il n'y a pas de souci, si t'as pas d'argent je peux payer pour toutes les deux, c'est pas un problème. Après on fait oh super, ah oui dans ce cas là je viens, etc. Et donc on va se dire, on s'est dit qu'on se voyait jeudi était mon dernier jour à Paris. Le soir arrive, faut comprendre pour le contexte que je résidais à l'hôtel, et donc si j'avais pas été dîner avec mon ami, soit je serais allée dans un restaurant toute seule à côté de l'hôtel, soit j'aurais dîné au restaurant de l'hôtel où je me serais fait livrer un repas dans ma chambre. Quoi qu'il en soit, il est 21h, 22h, l'heure passe et la personne me contacte toujours pas. Je me dis mais attends, elle a annulé ou quoi? Mais en tout cas si elle a annulé, au moins qu'elle me le dise. Donc j'envoie des textos, etc. Et puis elle me rappelle, elle me dit désolée, je t'ai occupée, je faisais quelque chose, j'étais à l'église, et puis finalement ça s'est fini super tard. Mais je viens toujours. Et je lui dis ok, bon on se rencontre à telle heure, à tel endroit. Et là elle me dit ouais je suis en route, en revanche je suis avec ma soeur, est-ce qu'elle peut venir? Je lui ai dit bah y a pas de souci, si tu veux que ta soeur vienne, y a pas de souci. Je tiens juste à dire pour le contexte, la fille comme la soeur ont 25 ans minimum, donc il y en a une qui a peut-être 25, 26 et l'autre a peut-être 28, 29. Donc c'est 2 personnes qui doivent financièrement normalement être indépendantes. Et donc quand je dis à la fille oui ta soeur peut venir, je me dis si elle invite sa soeur, c'est que sa soeur au moins a le budget pour prendre soin d'elle-même. Quand j'ai déjà dit oui, la soeur peut venir, elle me dit oh c'est super, mais ça va pas te faire trop cher. Là je me dis, là on m'a eu. Je dis non c'est pas grave, la soeur peut venir quand même. Il faut comprendre que ce restaurant-là, c'est un restaurant qui est plutôt abordable. Les menus, en tout cas moi ce que je prends en général, si je prends un repas, ça a coûté entre 10 et 15 euros, et j'aime prendre un dessert qui coûte peut-être une dizaine d'euros exactement. Donc en général j'en ai pour 20 euros pour ma personne. Donc je me suis dit si je vais avec elle en mangeant raisonnablement, j'en aurais pour 40 euros. Mais c'était sans compter qu'elle ramène une tierce personne. Je trouve ça, personnellement je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand on est invité, on n'invite pas une tierce personne au dépend des frais de la personne qui invite. Et donc prise sur le fait, je lui dis bah écoute ta soeur peut venir si tu veux, y a pas de souci. Donc la soeur vient, je suis déjà hors budget, c'est pas ce que j'avais prévu. Et en plus moi personnellement quand on m'invite, j'évite vraiment de manger comme d'abuser, vous voyez. Mais non, mais les personnes non seulement elles étaient invitées, mais elles se mettaient à l'aise. Entrée, plat, dessert, mais à volonté quoi. Et moi franchement quand je mange dans ce restaurant là, bon déjà j'ai pas un grand estomac, quand vous me voyez déjà ça se voit que je suis pas une goinfre, mais elles se sont vraiment mises à l'aise. Et à la fin la facture arrive, peut-être quelque chose comme 130 euros. J'avais prévu 30-40 euros de budget, j'en ai eu pour 130 euros. Parce qu'une personne s'est invitée à inviter une tierce personne et que ça ne l'a pas dérangé, que moi bien sûr comme je suis, je n'ai pas été en mesure de dire non. Et comme ça suffit pas, proche de l'heure de la fin, je m'apprête à régler la facture, à leur dire au revoir, et elle me dit oh mince, le temps est passé, on ne s'est pas rendu compte, on va sûrement rater notre train.
Je me dis, oh zut, c'est vraiment embêtant, comment vous allez faire? Et elle me dit, oh là là, bah, peut-être prendre un taxi pour pouvoir arriver, quoi. Et je leur dis, ok, bah, dans ce cas-là, je vous conseille de commander Uber, ça sera moins cher qu'un taxi, et au moins il pourra rapprocher de la gare du Nord, et là, vous aurez votre dernier train. Et la fille qui me dit, oh, mais ça va pas te faire trop cher. Dans mon cœur, je dis que donc, je vous ai payé le restaurant pour vous deux. Et en plus, le taxi aussi, c'est à moi de vous payer. J'ai dit que non, mais là, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi je suis sortie avec ces filles-là. Elles ne savent pas se comporter. Dans mon cœur, je dis, bon, bah, faut bien que vous rentriez. En tout cas, je prends le téléphone, je m'apprête à commander Uber et je mets destination Gare du Nord. Et le vice n'est toujours pas poussé assez loin. La fille, la connaissance, me dit, mais ça serait pas mieux de mettre plutôt la destination notre domicile? Le domicile des personnes, c'était quelque part dans le, je sais pas, 94, 95, bien loin, quoi, bien loin de Paris. Et je lui dis, mais si vous prenez le Uber, il va vous amener à Gare du Nord, vous allez arriver de Gare du Nord, vous allez arriver à prendre le dernier train ou même l'avant-dernier train et arriver chez vous. Et elle me dit, ah non, mais on préfère quand même que le taxi nous amène devant chez nous. Offrez le qui? Ce jour-là, dans mon cœur, je me disais, mais cette fille n'a aucune manière et aucun principe. Je me suis dit, ok, je le fais et ce sera la dernière fois que j'inviterai cette fille jamais à sortir. Donc, j'ai mis l'adresse de chez elle, puisque c'est ce qu'elle voulait, et elles sont arrivées chez elle. Et cette sortie-là m'a coûté, plus que ce que j'avais dépensé toute la semaine pour moi, billets de train compris, pour arriver à Paris. Et donc, la manière dont j'ai perçu cette histoire, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas de manière, il y a des personnes qui ne savent pas se comporter et qui n'ont vraiment de considération pour le budget des autres, de considération pour le plan des autres. Et dans tout ça, quand vous regardez la fille, elle est toujours très bien habillée. Elle change très régulièrement de vêtements. Et sur la tête, elle avait des mèches brésiliennes. Sa soeur aussi avec des mèches brésiliennes. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas des filles qui n'ont pas d'argent. Ce sont des filles qui ne veulent pas dépenser. Et qui, si elles ont besoin de dépenser, elles vont faire dépenser une autre personne. Qu'importe le prix que ça coûte, ok? Si vous avez des amis comme ça, ce sont des michetonneuses. Et ça veut dire que non seulement elles ne sont pas fatiguées de michetonner des gars, s'ils n'ont pas de gars à michetonner parce qu'elles ne sont pas dans les affaires de copinage, bah, elles vont michetonner des filles. En tout cas, elles ne dépenseront pas elles-mêmes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience similaire, si quelqu'un a déjà profité de vous comme ça, sans principe, sans gêne en fait. Si vous avez déjà eu une expérience comme ça, dites-le moi. Est-ce que j'ai tort de penser que c'était des profiteuses? Est-ce que j'ai tort de penser que c'est des personnes qui ne se sont pas comportées de façon adéquate? Ou est-ce que c'était normal pour moi d'assumer que si on avait prévu de sortir ensemble, que c'était à moi de payer pour le père, la mère, le frère, la soeur et toute la famille, quoi. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Je vous dis merci d'avoir suivi et ciao ciao, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.